The kid's not my son. She said I'm the one. Because the jeans not my son. Billie Jean, just my lover. Just a girl, if then I the one. Because the jeans not my son. Ah, les années 80, les musiques, mais comment les écoutions-nous à l'époque? Pour cela, repartons dans les années 20-30. Il y a déjà un siècle de cela, les artistes de l'époque étaient Charles Trenet, Tino Rossi, Joséphine Baker, sans compter Édith Piaf, Maurice Chevalier, pour ne citer que. On écoutait leurs tubes sur des 78 tours à l'aide d'un gramophone. Et puis arrive l'année 1946. Au passage, je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s. Abonne-toi pour ne rien rater, active la cloche, mets le plus beau de tes pouces en l'air et allons-y. Par la suite, donc en 1946, la firme Columbia crée le micro-sillon qui va donner vie aux platines et donc aux 33 tours et 45 tours. 2 ans plus tard, les platines ou vinyles prendront le dessus sur les 78 tours grâce à sa supériorité acoustique et un grain plus fin. Les vinyles étaient partagés en 2 catégories, les 33 tours et les 45 tours. On les différenciait par leur taille, les 33 tours les plus grands, qui avaient généralement un album complet en face A, face B, tandis que les 45 tours, c'était 1 à 2 chansons par face. C'est là qu'on découvre des chanteurs tels que Barbara, Françoise Hardy, Dalida, mais aussi Jacques Brel, Brassens, Antoine. 18 ans plus tard, en 1963, la firme Philips crée la cassette. Même si le compact disque arrive en 1982, la cassette sera utilisée jusqu'à la fin des années 80, début 90. Entre autres avec l'arrivée du Walkman, appelé aussi baladeur, créé par Sony. C'est là qu'on écoutait des tubes tels que ABBA, Bachung, Balavoine, Queen, Scorpion, Guns N' Roses, tandis que le vinyle disparaissait pour faire place au CD. Était-ce la guerre entre la cassette et le CD? Mais cela, on en reparlera. C'était Multivers 80. À bientôt.